sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zoga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé Les naufragés de la foi. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, deux mots attirent notre attention sur le titre de cette nouvelle série. Les mots foi et naufragés. Sur la foi, mes bien-aimés, la semaine dernière, nous avons longuement parlé de la foi dans notre message dont le titre est « Mon juste vivra par la foi ». Nous avons parlé du retour imminent de Jésus et nous avons déclaré que nous voulons être de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes lors de l'avènement de Jésus, comme il est écrit en Hébreux chapitre 10, versets 37 à 39, mes bien-aimés, que je vous invite à lire chez vous. Le message, mes bien-aimés, est encore disponible en ligne. Vous pouvez le regarder pour bien comprendre comment le juste ou celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur doit vivre par la foi. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur le mot naufrage, c'est un terme qui est utilisé pour parler des navires ou des bateaux qui ont coulé dans l'eau pendant leur navigation. Et un naufragé ou une naufragée est une personne qui a fait naufrage ou qui a coulé en bateau dans l'eau, mes bien-aimés. Par exemple, au 1er siècle de notre ère, Paul de Tarse a fait naufrage à Malte. En Acte 27, verset 37, l'apôtre Paul dit que nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Donc, 276 naufragés, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est au verset 44 où l'apôtre Paul dit que tous parvinrent à terre sains et saufs. Waouh, mes bien-aimés de le Seigneur. Ce qui n'a pas été le cas du Titanic qui a fait naufrage le 15 avril 1912 avec un bilan lourd, mes bien-aimés. Environ 1500 morts et 700 survivants, mes bien-aimés. Le Titanic a coulé vers 2h20 du matin après avoir heurté un iceberg au large de Terre-Neuve à 23h40. Et la plus grande catastrophe maritime de tous les temps s'était produite le 30 janvier 1945. Le bateau Wilhelm Gustloff a fait naufrage dans la mer Baltique, mes bien-aimés. 9343 passagers périssent, mes bien-aimés de le Seigneur. Aujourd'hui encore, il y a des naufrages de navires, mes bien-aimés. Donc, l'homme n'a pas encore totalement maîtrisé la navigation, mes bien-aimés de le Seigneur. Et il n'y a pas de risque zéro en navigation. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, on estime qu'il existe plus de 3 millions d'épaves de navires dans le monde. Les causes de ces navires accidentels sont nombreuses et variées. On note des causes naturelles comme les vagues, les tempêtes, le brouillard, les erreurs humaines, mes bien-aimés. Par exemple, erreurs de navigation, fausses manœuvres, mes bien-aimés. On note aussi des avaries, comme par exemple les ruptures, les pannes, les incendies, mes bien-aimés dans le Seigneur, et bien d'autres problèmes. Ces causes, mes bien-aimés, se cumulent parfois pour un même naufrage. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, qui a aussi fait naufrage, compare la vie chrétienne à un voyage en bateau ou en navire avec le risque de couler ou de faire naufrage. L'écriture est transparente sur les naufrages de foi. En effet, il y a des chrétiens qui ont bien commencé leur marche de foi en Jésus-Christ et qui ont fait naufrage à cause des tempêtes ou des ouragans de la vie, à cause des mauvais choix, à cause des erreurs, à cause des relations brisées et bien d'autres causes avec de lourdes conséquences, mes bien-aimés, dans leur vie et dans la vie de leur famille. C'est pourquoi, dans cette série, mes bien-aimés, nous voulons porter une attention particulière aux causes et aux conséquences de naufrages de foi, afin de nous aider à tenir ferme et inébranlable dans notre foi. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui, les naufragés de la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, les causes. Première partie, frères et sœurs, les deux lettres de l'apôtre Paul au jeune pasteur Timothée de l'église d'Éphèse sont très riches en enseignements sur cette thématique. Nous allons les parcourir rapidement pour comprendre les causes de naufrage de foi, mes bien-aimés, afin, mes bien-aimés, de nous permettre de faire attention aussi à notre tour. Mes chers amis, la première cause que nous voulons évoquer dans ce message
est la mauvaise conscience des naufragés de foi, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul dit au pasteur Timothée en 1 Timothée chapitre 1 verset 18 à 20 que le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. On souligne une bonne conscience, mes bien-aimés. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. On souligne, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul recommande ici au jeune pasteur Timothée de garder la foi et une bonne conscience simultanément, parce que les gens qui ont perdu leur conscience ont aussi fait naufrage par rapport à la foi. Autrement dit, sans une bonne conscience, on perd la foi. Alors, c'est quoi cette conscience dont la perte entraîne inévitablement le naufrage de foi, mes bien-aimés du Seigneur? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, selon le dictionnaire Larousse, la conscience est la faculté de juger de ses propres actes avec honnêteté et lucidité. Et la lucidité, c'est le fonctionnement normal des facultés intellectuelles d'une personne, mes bien-aimés. Nous en déduisons que le chrétien ou la chrétienne doit être normal et capable de juger honnêtement ses propres actes, bons ou mauvais, mal ou bien, mes bien-aimés. Par exemple, le chrétien doit être conscient que l'adultère est un péché et éviter de commettre l'adultère, mes bien-aimés du Seigneur. Mes chers amis, le chrétien doit être conscient que ce qui est mal ou mauvais est appelé péché ou encore rébellion contre Dieu et l'éviter parce que le mal ne cohabite pas avec le bien ou la foi dont Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur. Autrement dit, le chrétien doit éviter de faire le mal parce que l'esprit qui se réjouit du mal et l'esprit de Jésus ne peuvent pas cohabiter ensemble dans une même personne, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit au Galates chapitre 6 verset 9 que ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. On souligne, pratiquons le bien envers tous. Le chrétien doit faire du bien envers tous et surtout envers les frères en la foi, mes bien-aimés. Ici, la foi est associée au bien. Malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui se réjouissent du mal qu'ils font aux autres et se font appeler chrétiens ou chrétiennes, mes bien-aimés. Ce faisant, ils ou elles se mentent à eux-mêmes ou à elles-mêmes. Mon frère, ma soeur, peut-être que c'est votre cas actuellement. Ce message vise à vous aider à changer de direction, à faire du bien aux autres avant qu'il ne soit trop tard, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notez que vous moissonnerez au temps convenable ce que vous aurez sémé dans la vie des autres et dans votre propre vie également. C'est pourquoi il est bon de semer du bien dans la vie des autres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, toujours sur la mauvaise conscience ayant entraîné le naufrage de foi, l'apôtre Paul cite dans le verset que nous avons lu tout à l'heure les cas de deux personnages qui sont Hyménée et Alexandre en disant que je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est quoi alors ce blasphème, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, Jésus fut le premier à parler du blasphème en Matthieu chapitre 12 verset 31 en disant que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Le blasphème dont Jésus parle ici est le fait de rejeter le message de l'évangile de Jésus-Christ et de fermer définitivement son cœur au Saint-Esprit ou à l'Esprit de Jésus d'y entrer. La conséquence de ce blasphème
et la mort éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul a définitivement livré Hyménée et Alexandre à Satan parce qu'ils ne marchaient plus selon les enseignements de Jésus. Ils ont bien commencé, mes bien-aimés, mais ils ont fait naufrage en perdant toute conscience et la foi aussi. Frères et sœurs, malheureusement encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et même de serviteurs de Dieu vivent délibérément avec la conscience tranquille dans ce blasphème. Le jour, ils mangent à la table du Seigneur avec les frères et sœurs et la nuit, ils mangent à la table de Satan. Les requêtes de prière des frères et sœurs atterrissent en temps réel sur le bureau de Satan à cause d'eux afin de chauffer la fournaise contre les brebis du Seigneur. Ces serviteurs qui servent Dieu et Satan en même temps ont perdu toute conscience que nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, déclare Jésus en Matthieu chapitre 6, verset 24. Mon frère, ma soeur, peut-être que c'est votre cas, vous servez en même temps Dieu et Satan. Notez que vous rendrez compte un jour à Jésus, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, d'après Romains chapitre 14, verset 11 à 12. C'est pourquoi ce message, mon frère, vous invite à vous repentir et à changer de direction. Mes bénémoines de le Seigneur, peut-être que cela est votre gagne-pain, mais ce message vise à vous interpeller du danger de ce que vous êtes en train de faire. Vous courez la mort éternelle, c'est pourquoi il est important aujourd'hui de vous arrêter et de changer de direction. Rappelez-vous que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est pourquoi Jésus vous tend la main aujourd'hui à travers ce message, vous demandant, mon frère, ma soeur, toi qui sers Satan et Dieu en même temps, de changer de direction et de revenir définitivement à Jésus et de le servir. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont aussi perdu toute conscience de leurs identités, mes bien-aimés. Ils utilisent leurs identités chrétiennes comme une couverture pour attirer et détruire les enfants de Dieu. Ce phénomène n'est pas étonnant parce que Jésus a dit en Jean chapitre 16, verset 2 que même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et le même verset en français courant dit que le moment viendra où ceux qui vous tueront s'imagineront servir Dieu de cette façon. Waouh, mon frère, ma soeur. Certaines personnes, en vous faisant du mal, pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Mon frère, ma soeur, cette heure est déjà venue. C'est pourquoi soyez prudents comme des serpents, comme Jésus nous le recommande, car ceux qui ont perdu toute conscience sont aussi prêts à détruire les autres, mes bien-aimés. Rappelez-vous que l'apôtre Paul s'est séparé de Hyménée et Alexandre qui ont perdu toute conscience et qui voulaient entraîner les autres aussi dans la perdition. Alors, n'hésitez pas à vous éloigner des personnes toxiques qui ont perdu toute conscience autour de vous, mes bien-aimés. C'est ce que l'apôtre Paul recommande au jeune pasteur Timothée en lui disant en 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5 Pasteur Timothée, sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, on souligne blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Pasteur Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà la recommandation de l'apôtre Paul au jeune pasteur Timothée. Mon frère, ma soeur, on rencontre aujourd'hui tous ces gens-là autour de nous dans notre société. Et la recommandation, mes bien-aimés, est aussi pour vous. Éloignez-vous de ces hommes et de ces femmes-là parce qu'ils ont perdu toute conscience et qu'ils peuvent vous détruire
à tout moment, mes bien-aimés de le Seigneur. Point numéro 2, la deuxième cause de naufrage de foi est l'amour de l'argent et des biens matériels de ce monde. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit au jeune pasteur Timothée en 1 Timothée chapitre 6 verset 10 que « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, M-A-U-X, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. » On souligne, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit que quelques-uns de ses contemporains se sont égarés loin de la foi à cause de l'amour de l'argent. Aujourd'hui encore, l'amour de l'argent ou de biens matériels continue de pousser les chrétiens à faire naufrage et à abandonner la foi en faisant même parfois des compromis avec Satan pour avoir de l'argent ou des biens matériels de ce monde. Mes chers amis, ce sont les problèmes et les difficultés de la vie qui poussent beaucoup de personnes à faire des compromis avec Satan au prix de leurs âmes. Peut-être que c'est votre situation aujourd'hui, mes bien-aimés. La bonne nouvelle est que Jésus est la solution pour vous. Jésus peut vous aider à sortir de l'emprise de Satan, mes bien-aimés. Jésus a été tenté dans son désert avec les biens matériels de ce monde, mais Jésus a résisté à Satan, mes bien-aimés. La Bible déclare en Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10 que le diable l'amena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur, et lui dit: je te donnerai tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit: va-t'en Satan, car l'Écriture déclare: adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. Adore le Seigneur ton Dieu, mon frère, ma soeur, et ne rends de culte qu'à lui seul, déclare Jésus. Mon frère, ma soeur, la contrepartie des biens matériels de Satan est l'adoration de Satan au prix de votre âme. Autrement dit, vous adorez Satan en lui donnant votre âme et en contrepartie, Satan vous donne des biens matériels périssables de ce monde et vous mourrez éternellement, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus a dit en Marc chapitre 8 verset 36 que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça ne sert à rien, mes bien-aimés de le Seigneur, si vous gagnez tout dans ce monde, les biens matériels de ce monde, et que votre âme est perdue éternellement. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous adorez actuellement Dieu et Satan, Dieu et argent. Le message de Jésus en Matthieu chapitre 4 verset 10 est aussi pour vous. Adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul, parce que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, ou Dieu et argent, d'après Matthieu chapitre 6 verset 24 que nous avons lu tout à l'heure. Mes chers amis, rendez culte à Dieu seul, c'est alors que vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ. Rappelez-vous que la femme de Lot a péri à cause des biens matériels de ce monde. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit au jeune pasteur Timothée que pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, c'est-à-dire l'amour de l'argent, des biens matériels et autres de ce monde, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins, mes bien-aimés. Cette recommandation est aussi pour vous, c'est moi, mes bien-aimés de le Seigneur. Saisissez la vie éternelle en adorant Dieu et Dieu seul, mes chers amis internautes. Point numéro 3, la troisième cause des naufrages de foi, mes bien-aimés, ce sont les discours vains et profanes qui détournent de la vérité. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit au pasteur Timothée en 2 Timothée chapitre 2 verset 16 à 18 que Timothée, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée, le nom de Hyménée revient encore, et Philette, mes bien-aimés, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée.
et qui renverse la foi de quelques-uns. Waouh! Mon frère, ma soeur, lorsqu'on a perdu toute conscience comme Hyménée, on commence à se mentir à soi-même et ensuite à mentir aux autres pour les détruire. C'est le cas de Hyménée et Philette qui ont fait naufrage en se détournant de la vérité et qui veulent aussi détourner les autres par leurs faux enseignements bibliques. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée en 2 Timothée chapitre 16 verset 18 que le même verset en français courant donne ceci: évite les bavardages vides et contraires à la foi, car ceux qui s'y livrent s'éloigneront de plus en plus de Dieu. Leur enseignement, on souligne, leur enseignement est comme une plaie infectée qui ronge les chairs. Je pense en particulier à Hyménée et Philette. Ils se sont écartés de la vérité et ils ébranlent la foi de plusieurs en prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. Mes bien-aimés de le Seigneur, or c'est faux, mes bien-aimés de le Seigneur, d'après les écrits de l'apôtre Paul. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention à ceux qui vous enseignent la parole. Mes chers amis, Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Et en Jean chapitre 17, verset 17, Jésus a dit: Père, ta parole est la vérité. C'est pourquoi formez-vous, mes bien-aimés, en lisant la parole de Dieu qui est la Bible, afin que les faux enseignants de la parole ne vous détournent pas de la vérité, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, Jésus a dit à Ponce Pilate en Jean chapitre 18, verset 37 que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et en Jean chapitre 20, verset 21, Jésus dit à ses disciples que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mon frère, ma soeur, notre mission consiste aussi à rendre témoignage à la vérité dans ce monde. C'est pourquoi nous devons nous-mêmes marcher dans la vérité et témoigner aussi la vérité que Jésus-Christ est Seigneur et que Jésus-Christ reviendra pour juger le monde, mes bien-aimés. Et c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, qui échappera au jugement de Dieu. Ça, c'est la vérité. Que vous l'acceptez ou pas, cette vérité demeure, mes bien-aimés. Et la question est, acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés? C'est le meilleur choix que vous avez à faire aujourd'hui. Et vous ne regretterez jamais ce choix, mes bien-aimés, parce que vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ et vous marcherez dans la vérité de Jésus-Christ. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous marchez avec Jésus, vous marcherez également dans la vérité, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi ce message, mes bien-aimés du Seigneur, vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous ne l'avez pas encore fait. Et peut-être que vous avez fait naufrage, mon frère, ma soeur, relevez-vous et marchez dans la vérité de Jésus-Christ et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés. Point numéro 4, la quatrième cause de naufrage de foi est l'attachement à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons ou de fausses doctrines, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit au pasteur Timothée en 1 Timothée chapitre 4 verset 1 que mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, Timothée, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, mes bien-aimés, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, votre santé spirituelle dépend de la personne que vous écoutez et des enseignements que vous suivez. C'est ce que vous écoutez que vous faites. Et c'est encore ce que vous écoutez que vous devenez, mes bien-aimés de le Seigneur. Autrement dit, votre santé physique est aussi impactée par les enseignements de la personne, mes bien-aimés, qui vous enseigne, de la personne que vous avez choisi d'écouter.
De même, frères et sœurs, c'est aussi ce que vous écoutez que vous enseignez aussi aux autres. C'est pourquoi vous devez faire attention à votre enseignant de la parole, car aujourd'hui, il y a beaucoup de faux docteurs hypocrites qui enseignent de fausses doctrines, mes bien-aimés, parce qu'ils recherchent de l'argent et ils ne prêchent que la prospérité, mes bien-aimés. Ces fausses doctrines visent à vous pousser à abandonner la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. À cet effet, l'apôtre Paul dit à Timothée ce qu'il faut faire pour résister à ces faux docteurs en 1 Timothée chapitre 4 verset 16 que Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Fin de citation. Mon frère, ma soeur, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille également sur celui qui vous enseigne la parole. Si c'est une bonne personne, fais attention, mon frère, ma soeur. Persévère dans la vérité de la parole. C'est alors que tu sauveras toi-même ton âme et tu sauveras aussi ceux qui t'écouteront, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, éloignez-vous des doctrines de démons, dit l'apôtre Paul, et restez dans la vérité et vous verrez la gloire de Dieu. Vous sauverez votre propre âme et vous sauverez également les autres, mes bien-aimés de le Seigneur. Point numéro 5, la cinquième cause de naufrage de foi, mes bien-aimés, est l'amour du siècle présent. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit au pasteur Timothée en 2 Timothée chapitre 4 verset 10 que « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Il a quitté le ministère par amour pour le siècle présent. » Mes chers amis, l'amour du siècle présent est dangereux. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi comme Démas par amour du siècle présent. L'Ecclésiaste dit « Vanité des vanités, tout est vanité. » À ce sujet, mes bien-aimés, l'apôtre Paul dit à Timothée que fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mon frère, ma soeur, évite les passions de la jeunesse parfois qui nous poussent à faire de mauvais choix, mes chers amis internautes, et attache-toi à la justice, à la vérité, et tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez aussi abandonné la foi par amour du siècle présent. L'Ecclésiaste chapitre 1 verset 14 dit que tout est vanité et poursuite du vent. Mes bien-aimés, revenez donc dans la foi en Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ. N'abandonnez pas comme Démas qui a abandonné l'apôtre Paul en chemin dans le ministère, mais revenez à Jésus-Christ, reprenez le ministère et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mon frère, ma soeur. Voilà les quelques causes de naufrage de foi que nous voulons évoquer ce matin, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, la vie chrétienne est comme un voyage en bateau où on navigue avec le risque de faire naufrage. Ainsi donc, les chrétiens ne sont pas à l'abri de naufrage de foi. Peut-être que vous avez fait naufrage pour une raison quelconque. Mais bien aimés, la bonne nouvelle est que vous pouvez encore revenir aujourd'hui à Jésus, car il n'est jamais trop tard. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai moi-même aujourd'hui avec lui. Mon frère, ma soeur, Jésus veut entrer chez vous. Et si vous avez abandonné avant, mes bien-aimés du Seigneur, Jésus veut revenir aujourd'hui encore chez vous. C'est à vous d'entendre la voix de Jésus à travers ce message et de lui ouvrir la porte de votre cœur. C'est alors que vous souperez avec Jésus et vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ. Frères et sœurs, les abandons dans la vie chrétienne ne datent pas d'aujourd'hui. Marc a abandonné Paul et Barnabas à Pamphylie, probablement à cause des obstacles liés à la mission, mes bien-aimés dans le Seigneur. On le lit en Actes chapitre 15, verset 36 jusqu'à 18, verset 20. Mais la bonne nouvelle est que Marc est revenu dans le ministère. L'apôtre Paul a écrit à Timothée depuis Rome pour lui dire que Timothée, si tu veux venir, prends Marc et amène-le avec toi.
car il m'est utile pour le ministère. Mais bien aimé, Marc a abandonné, il est revenu dans le ministère et l'apôtre Paul dit que Marc est utile à lui pour le ministère, d'après 2 Timothée chapitre 4 verset 11. Mes chers amis, dans les années 60, Marc a rejoint l'apôtre Paul qui était en captivité à Rome. Paul et Marc se sont réconciliés, mes bien-aimés, parce qu'il avait abandonné Paul et Barnabas en chemin. D'après Colossiens chapitre 4, verset 10, mes bien-aimés, ils se sont réconciliés. À Rome, Marc a fait la connaissance de l'apôtre Pierre et Marc est devenu son scribe ou son secrétaire. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 13, Pierre signale qu'il a auprès de lui Marc son fils, mes bien-aimés. C'est là à Rome que Marc a écrit son évangile auprès de Pierre, notamment l'évangile selon Marc, où on y retrouve aussi la prédication de l'apôtre Pierre, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous avez fait naufrage, prenez courage, fortifiez-vous, levez-vous et reprenez votre marche de foi en Jésus-Christ, comme Marc l'a fait, et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bénis du Seigneur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le aux autres. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous parlerons des conséquences, mes bien-aimés, de naufrage de foi, mes bien-aimés du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message. Peut-être que pour une raison quelconque, mon frère ou ma soeur a fait naufrage. Seigneur, je prie, oh, que tu aides mon frère à se relever aujourd'hui pour reprendre le ministère, comme Marc a entendu ta voix et a repris le ministère et nous a écrit et laissé l'évangile selon Marc qui nous édifie chaque jour. Je prie que tu fortifies mon frère et que tu l'aides à marcher avec toi, Seigneur. Et je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager aux autres afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église Philadelphie 78500@gmail.com, mes bien-aimés. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.